Lorsque l'on parle de passage à l'âge adulte, on le symbolise souvent par le départ d'un enfant de chez ses parents pour prendre son autonomie ailleurs que dans le domicile familial. C'est une manière pour lui de s'affirmer en tant qu'homme ou femme et de montrer au reste de la société qu'il est capable de se débrouiller seul sans vivre au crochet d'un tiers. En règle générale, ce besoin d'indépendance se révèle pendant la puberté, quand on commence à refuser l'autorité des parents, qu'on a envie de faire un peu ce qu'on veut, inviter qui on veut et se coucher à l'heure qu'on veut, et ne pas avoir de compte à rendre à personne. Et c'est logique, c'est le propre de chaque être humain et même de l'humanité tout entière. Et quand on regarde l'actualité spatiale de plus près, on se rend compte que l'humanité est sur le point de franchir une phase critique de son développement. On voit régulièrement à la télévision, sur internet et dans tous les médias traditionnels en général, une tendance globale à toujours vouloir explorer plus loin et déployer des moyens toujours plus gros pour arriver à nos fins. Certes, l'exploration fait partie intégrante de l'humanité et même d'une bonne partie du règne animal. Et c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais m'attarder sur certains sorciers de l'exploration spatiale qui tentent de coloniser d'autres planètes et qui portent des noms qui retentissent dans nos esprits tels que Elon Musk ou Buzz Landrop, cofondateur du projet Mars One. Pour commencer, je vous apprends rien, coloniser une planète, c'est compliqué. Prenons le cas du projet Mars Colonization d'Elon Musk. Les technologies actuelles, bien que SpaceX soit à la pointe, ne permettent même pas d'aller sur la Lune, qui, je tiens à le rappeler, est vraiment très proche par rapport à Mars. Le seul lanceur qui nous a permis d'aller sur notre satellite est la fusée Saturn V, qui n'est plus en production depuis 1973. Depuis, aucun autre lanceur habitable n'a eu les capacités d'effectuer un tel exploit. Et encore, les conditions de vie y étaient très rudes, entre la nourriture lyophilisée, l'obligation de faire ses besoins dans des poches plastiques, et je vous épargne les détails du protocole à suivre, et le fait de vivre à 3 dans une boîte à peine plus grande qu'un Scénic pendant une semaine. Pour en revenir à notre point de départ, nous sommes encore très loin d'avoir la technologie nécessaire pour un tel voyage. Mais bien que ce soit un sujet absolument passionnant qui mériterait amplement un épisode dédié, on va pas parler de ça non plus aujourd'hui. Comme vous l'avez peut-être deviné à l'intro de cette vidéo, aujourd'hui on va parler non pas de l'aspect technologique d'une colonisation, mais de l'aspect social et moral de l'impact sur l'humanité que cela pourrait avoir. Alors admettons que nous ayons toutes les technologies futuristes à notre disposition, et imaginons-nous dans un monde où SpaceX aurait bien réussi à coloniser Mars. Pour appuyer mon propos, nous allons nous imaginer que partir pour Mars serait un voyage à la portée de chaque bourse, aussi modeste soit-elle. Après un long voyage de 3 mois, vous arrivez dans le nouveau monde. Une société vivant en vase clos, il y est impossible de sortir dehors, l'atmosphère y étant trop hostile, un scaphandre y est obligatoire. Bien évidemment, si vous décidez d'être résident définitif, votre nationalité changera. Vous ne serez plus français, belge ou canadien, mais vous serez de nationalité SpaceX, qui est un État indépendant possédant sa propre législation et sa propre économie, le tout fondé sur la base d'une entreprise privée, avec tous les avantages et les inconvénients que cela peut avoir. Les lois y sont établies de manière stricte et restrictive pour y éviter tout débordement ou coup de folie qui pourrait être désastreux dans un milieu aussi hostile. Tout déplacement y est donc très réglementé, voire même régulé par un système de profilage comportemental très poussé, et tout événement est soumis à un cahier des charges lourd qui empêche certaines activités jugées trop dangereuses, tout ça dans un but de bien commun. Les infractions à ce règlement y sont très sévèrement punies pour des raisons légales et logistiques, une prison étant très énergivore et prenant beaucoup de place dans un environnement aussi restreint, on y voit une recrudescence de la peine de mort jugée plus efficace que la détention car moins chère à mettre en œuvre et écartant définitivement les acteurs de délits ou de crimes. Ce lissage comportemental fait passer les espaces publics tels que nous les connaissons pour des zones où la barbarie règne, des zones de non-droit où ces règles nous forcent à terme à craindre le métissage culturel dû à un contrôle fin des allées et venues de chacun. Un système économique libéral est mis en place, exigeant de fortes taxes pour améliorer ou créer d'autres infrastructures très coûteuses car complexes à mettre en œuvre. L'employeur y sera unique, c'est l'État, SpaceX, qui est le seul et unique employeur de la colonie, ce qui crée des disparités énormes entre les différentes classes sociales. Le traitement des malades est aussi bien différent de celui que nous connaissons, car la moindre maladie pourrait avoir des conséquences catastrophiques sur le reste de la société. Du simple rhume au virus hépatique, toute personne souffrant d'une maladie contagieuse est instantanément et sans préavis mise en quarantaine le temps d'être sûr et certain que la période de contagion est bel et bien terminée. Dans le cas d'une maladie incurable telle que la malaria par exemple, l'euthanasie s'applique pour éviter tout risque d'infection d'un autre habitant, voire pire, pour écarter tout risque d'épidémie. Le suicide assisté est également adopté pour les malades souffrant de maladies non contagieuses, toujours dans le but de sauvegarder un maximum les ressources énergétiques et les vivres de la colonie. La vie en vase clos est bien différente de tout ce que nous pouvons imaginer, moi y compris. La colonisation d'une autre planète est un saut dans l'inconnu et révèle un pas difficile à franchir. Bien sûr, le scénario que je vous ai exposé est dystopique mais n'en est pas moins réalisable. La colonisation d'une autre planète représente un double défi.
technologique et social. Et bien que la seconde partie soit trop souvent mise au second plan, il faut y réfléchir maintenant, sans attendre. C'est pas aux industriels, quel que soit le nom qu'ils portent, de décider de notre avenir. C'est à la communauté tout entière de s'emparer de la question et d'y réfléchir afin d'en faire un bien commun qui saura répondre à toutes les exigences et contraintes posées par la situation. Pour faire écho à l'intro de cette vidéo, l'humanité est-elle réellement prête à s'exiler ailleurs ? Sommes-nous prêts à quitter notre berceau pour trouver l'autonomie ailleurs, bien loin du confort de la maison de papa et maman ? Selon moi, si ces questions n'ont pas encore de réponse, c'est qu'il est trop tôt. Prenons le temps de penser à ces questions fondamentales tant qu'il est encore temps. Dans 10, 20, 30 décennies, siècles ou millénaires, il sera trop tard. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je tiens à préciser que tout ce que je dis dans cet épisode n'est que mon ressenti personnel et je ne blâme absolument pas SpaceX ou Mars One. J'expose juste mon opinion, mais ne le prenez pas pour argent comptant. Je vous incite au contraire à vous forger votre propre opinion. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, partage, commentaire, abonnement pour me soutenir. D'ici là, moi je vous dis, perdez-vous dans les étoiles. À la prochaine.